On en vient donc à notre débat qu'on a un petit peu déjà démarré sur cette année 2023 qui débute et qui s'annonce riche en nouveautés, en travaux et sans doute aussi en rebondissements. On l'a vu pour cette année 2022 assez compliquée. Commençons par un rapide tour de table. Vous la voyez comment, vous, cette année 2023 ? Prometteuse, inquiétante ? Marie-Hélène ? On aimerait bien, prometteuse. Il va y avoir effectivement des nouvelles lignes qui vont, être mises en œuvre, le T10, le tramway entre Clamart, et Antony et puis, le tram-train entre Évry et Massy. Ceci dit, ce sont quand même des nouvelles lignes du Grand Paris qui vont arriver sur un réseau, en fait, vétuste. Donc cherchez un peu l'erreur. Enfin, on a des craintes d'avoir, en fait, une Le aggravation de la Grand Paris situation. Express, c'est pas encore pour tout de suite, mais effectivement, le T10 et le T12 vont ramener, on en Il parlera un petit peu plus convient, longuement tout à voilà, l'heure, vont ramener des gens sur des lignes voilà, tout à existantes. fait. Et vous, messieurs ? Moi, je crains qu'au début, ce soit encore toujours très difficile. Pourquoi ? Parce que les conducteurs de bus, maintenant, ils ont peut-être des salaires meilleurs, mais il faut qu'ils embauchent, il faut qu'ils... Bon, donc ça met beaucoup de temps pour revenir à la normale sur les bus. Sur les métros, c'est encore plus long, puisque former un conducteur de métro, c'est plus long. Et sur le RER et les trains, c'est encore pire. C'est 1 an de formation et beaucoup de gens qui ne réussissent pas l'examen. Et c'est normal, on veut de la sécurité dans nos trains. Donc cette crise, elle va être durable. Il y a des choix, il y a des caps qui n'ont pas été les bons il y a 1 an ou 2 et qu'on paye pendant plusieurs années. Donc malheureusement, il faut s'armer de patience. Ce qui ne va pas du tout, c'est que ça se fait dans un contexte où on paye beaucoup plus cher son pass Navigo, donc c'est incompréhensible. Mais on va avoir un début d'année qui, je ne veux pas avoir un ton un peu churchillien, mais on va avoir un début d'année qui va être difficile, malheureusement, qui risque d'être comme novembre et décembre. Et on va espérer qu'en mai, déjà, il y a un peu moins de monde. Les gens vont peut-être plus reprendre la marche, le 2 roues, etc., quand même un petit peu. Et puis, les conducteurs devraient enfin arriver. Tout le personnel manquant devrait arriver. On peut l'espérer quand même au milieu d'année. Parce que... C'est ce qu'on nous a promis pour le métro. On nous a promis un retour à la normale au printemps. Ça, c'est la direction de la RATP. Quand on écoute les syndicats, ils nous parlent plutôt de fin d'année. Ça sera plutôt dans la deuxième partie de l'année, probablement. Rémi, vous êtes optimiste, pessimiste ? Écoutez, je pense que ça va être en fait une année encore de combat. De combat sur la ligne D où on essaie de se mobiliser pour retrouver des trains directs depuis la banlieue en direction de Paris et qu'on a perdu depuis 2019 et où on essaie de prouver à la SNCF que techniquement c'est possible. Ça va être une année de combat pour obtenir enfin que Nexteo soit réellement mise en œuvre pour améliorer les conditions de transport aussi sur la ligne B. Nexteo, c'est le système de pilotage semi-automatique qui est promis d'abord sur le RER E à l'occasion du prolongement, puis ensuite sur le RER B, mais on va en reparler, parce que c'est pas pour tout de suite. Il faut un nouveau matériel qui commence tout juste à être construit. Donc voilà, ça va être une année de combat. On espère aussi que les vrais sujets vont être mis sur la table. La question effectivement du financement des transports franciliens, avec la question notamment du versement mobilité que nous préconisions pour inciter notamment sur les principales zones d'emploi dans le 94 et le 75 à ce que les entreprises contribuent plus, mais ça a été refusé par le Parlement pour le moment. Exactement. Et donc nous, on continuera à porter ces propositions, à essayer de diversifier les ressources financières aussi d'Île-de-France Mobilité pour mener les rénovations et les travaux nécessaires pour avoir un réseau qui ne soit plus vétuste. Alors on parlait d'offres qui n'est pas encore revenue à la normale, évidemment. Et il y a aussi ces pénalités. Est-ce que vous avez un avis sur ce que vient de déclarer Valérie Pécresse ? Elle souhaite que les pénalités qui vont être données à la RATP reviennent aux usagers, ce qui paraît assez logique. Mais ça va représenter quoi ? Comment ? Si c'est pour toucher 1 euro, est-ce que ça rime à quelque chose ? Ça va probablement représenter 10 euros, 15 euros, maximum 20 euros. C'est très bien, c'est toujours bon à prendre pour des usagers qui, parfois, ont subi une inflation qui a été forte. Mais c'est rien. Et en fait, est-ce qu'il ne faut pas mieux investir cet argent dans le fait de recruter plus vite, de moderniser plus vite et de remettre plus vite le système ? C'est vraiment, nous... Tous les usagers qu'on rencontre nous disent c'est la galère, c'est pas possible, j'ai des problèmes. Maintenant, en plus, il y a des problèmes d'abonnement, de payer son oui, il y a eu des bugs. Pass Navigo qui bug, donc des nouveaux problèmes qu'on connaissait pas. Il faut se remettre d'équerre, se remettre sur une qualité de service. Et le chèque de 10 euros, il représente juste 1 mois d'augmentation du pass quand même. Donc, c'est pas grand-chose. C'est plutôt la priorité à réinvestir et reprendre la main sur notre réseau. Alors, venons-en aux promesses, parce que cette année est quand même pleine de promesses, à commencer par ces nouveaux trains qu'on nous annonce. 9 ou rénovés, vous allez voir, il y en a plusieurs lignes qui sont concernées, le RER E, la ligne N, le métro 11, le métro 7, le métro 4 et 14. Alors pour la plupart, ils arrivent avec quelques années de retard, mais ils vont finir par arriver. Que faut-il penser de ces livraisons de nouveaux matériels ? Est-ce que les lignes bénéficiaires sont celles qui en avaient vraiment le plus besoin ? Qui veut se lancer ? Écoutez, moi je vous dirais déjà que sur la deuxième ligne... Sur la B, vous n'avez rien. Sur la deuxième ligne la plus importante après le RER A, mais qui en fait, a priori, il y a quand même 1 million de voyageurs par jour, le RER. Voilà, tout à fait. Et il y a des prévisions sur le moyen terme de dépassement quasiment du RER A. Donc on attend toujours des rames rénovées qui sont plus capacitaires et qui permettraient d'avoir une réfrigération en fait. Ça, c'est les l'été. MI 84, C'est donc les des MI trains qui datent de 84. 1984.
M84 et qui sont en 37 cours ans. de rénovation, mais et ça prend du temps. Ça Et aussi, il y a malheureusement. 3 ans de retard quand Oui. même. Donc là, il y a quand même urgence à secouer un petit peu quand même Alstom et puis CAF, enfin Après, il y a un les espoir quand fournisseurs. même, parce qu'on nous annonce pour cette année, enfin, la construction des tout premiers EMI 20, qui est donc le train du futur qui va arriver Alors, chez vous voilà. et qui aura Nexteo. Et alors, on en est au tout Mais début, qui hein. arrivera honnêtement en offre commerciale qu'à horizon 2028-2030. Donc d'ici là, il nous faut vraiment abandonner les Mi-84 et les voir rénovés. En tout cas, ça c'est une urgence et une vraie attente. Un autre point que je voulais quand même aborder, c'est le renforcement de la maintenance. Un réseau vétuste, c'est comme votre voiture. Plus vous attendez pour la changer, plus vous devez l'emmener au garage. Et bien là, il y a un vrai manque de ressources et de matériel du coup. Et en d'ailleurs, on attente voit aussi. aussi que ça touche également le Donc, métro, hein, puisque ces problèmes de maintenance une et des grèves urgence. dans les centres de maintenance font que les rames qui sont, pour certaines, ont plus de 40 ans d'âge, tombent en panne et ne sont pas Tout à maintenues, ne peuvent pas circuler. Oui, Arnaud Hélène a Bertrand. raison. Le B, ça devrait être la priorité vu l'état des rames, vu la vétusté. Et ça va arriver un jour, mais trop tard. Et bon. Mais en revanche, il faut le dire, les nouveaux matériels, c'est bien. Sur Mais les lignes de Ah bah, ça Saint-Lazare, change tout. par exemple, Bien on sûr. a des trains beaucoup plus lumineux, 4 fois plus fiables, nous dit la SNCF, et c'est vrai que ça se voit. Et donc, les lignes qui en bénéficient, c'est bien. Donc, la banlieue de Montparnasse, c'est des nouveaux trains, c'est bien. Il y a des rames de métro rénovées, donc ça, c'est quand même, c'est un peu de la peinture parfois, mais c'est quand même mieux, c'est quand même plus agréable, c'est quand même des étapes. Et ça prend un peu plus de temps, les constructeurs sont un peu en retard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose, pour le coup, d'assez positif et de bien vécu. Alors parlons des 2 nouvelles lignes quand même qui sont censées ouvrir cette année, 2 lignes de tramway, le T10 et le T12, qui sont des tramways très différents, hein, puisque l'un va reprendre une partie du RERC et l'autre est un tramway 100% nouveau, ce qui vont répondre à de vrais besoins, Rémi Lavenant. Bah, écoutez, effectivement, d'ailleurs, on le voit par rapport aux attentes des usagers et des élus de ces territoires, c'est que malgré tout, ils répondent à des demandes. Alors évidemment, on dira toujours qu'ils ne vont pas assez loin dans le sud de la banlieue et dans la Grande Couronne. Et d'ailleurs, on a été parmi les premiers à la vignette du respect de regretter que sur la définition globalement du Grand Paris Express et des lignes, c'est que la Grande Couronne soit très peu concernée et qu'elle reste enclavée avec des RER qui ne fonctionnent pas. Maintenant, effectivement, on ne va pas mettre en concurrence les territoires. Et pour rebondir sur votre question précédente, on ne met pas en concurrence les lignes entre elles. On peut toujours se satisfaire, effectivement, que dans les Bien sûr, territoires... ce sont des bonnes nouvelles pour certains, mais on peut regretter qu'il n'y en ait pas d'autres pour d'autres, effectivement. Évidemment. Autre question, c'est la ligne 11. Alors, il était question qu'elle soit prolongée donc, vers l'est de 6 stations à partir de Mairie-des-Lilas cette année. Et elle a un peu disparu des radars. On a l'impression que ça va être pour mars 2024. Cette ligne est pourtant très attendue, hein. Oui, elle est très attendue parce que dans l'Est, c'est des Rosny-sous-Bois, il y a beaucoup de monde, c'est des grosses stations, ça permet de faire une correspondance avec le RERE qui est bien, aussi pour le banlieue, et elle va avoir quelques mois de retard. À la fin, c'est peut-être pas la ligne qui aura le plus de retard quand on se souvient de la ligne 12 qui a enfin ouvert l'année dernière avec 4 ou 5 ans de retard. Oui, ou de la ligne 14 qui était tombée dans une piscine géante souterraine, on s'en souvient tous. Une autre nouvelle qui est peut-être passée un peu inaperçue, c'est l'extension enfin à toute l'Île-de-France progressive du Liberté Plus. Ce pass qui permet de payer seulement à la consommation, en fait, qui était réservé aux Parisiens et qu'on nous annonce, là, pour cette année, étendu à toute l'Île-de-France. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui habitent loin de Paris, quand même. Alors oui, tout à fait, mais il faut que le système marche. Il ne faut pas qu'il arrive la même chose que ce qu'on a vu cette semaine. Donc, et puis, il faut faire quand même attention parce que voilà, l'abandon du ticket ou le besoin de personnel en gare reste encore très prégnant. Il ne faut pas non plus accélérer, j'irais, une certaine fracture sociale entre voilà, les D'ailleurs, on abonnements a vu de numérisés. plus en plus de stations et de gares avec de moins en moins de personnel, en fait, alors que c'est censé être une des priorités, où les guichets sont tous fermés tout le temps. Mais d'ailleurs, ce qui est absolument choquant, parce qu'il faut savoir que contractuellement, Île-de-France Mobilité paie aussi les opérateurs pour qu'il y ait du personnel en gare. Nous, on a vécu sur la ligne C, et notamment dans les territoires périphériques les plus reculés, avec le moins de services déjà en gare, disparaître purement et simplement le personnel, avec du coup des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui tout simplement ne maîtrisent pas tous les outils numériques, ne plus pouvoir acheter de tickets. Sans parler évidemment de toutes les machines qui sont régulièrement en panne et où finalement on n'a plus accès du tout aux services de transport Et public. ça devient effectivement de plus en plus compliqué, mais on nous annonce, peut-être miracle, la possibilité d'utiliser enfin notre iPhone pour prendre son billet. On l'annonce depuis 3 ans, donc peut-être que cette année, ça sera réel. On va parler aussi des sujets qui fâchent. Alors là, il y en avait déjà quelques-uns, mais ce sont les travaux qui sont à la fois une bonne nouvelle pour la régénération de notre réseau qui est vieillissant, mais qui sont aussi susceptibles d'avoir de vrais impacts
par exemple, sur le RER B l'année prochaine, 5 semaines de coupure autour de la gare de Massy cet été pour remplacer 2 ponts centenaires. Et puis, au-delà de la gare du Nord, 4 jours sans aucun train. Là, c'est le CDG Express qui est coupable le week-end du 15 août. C'est très impactant, mais c'est aussi nécessaire. Alors, on est bien conscient que c'est nécessaire. Malgré tout, c'est quand même très impactant. Les Franciliens ne peuvent pas tous prendre 5 semaines de congé. En tout cas, j'en connais très peu. Et il y a un vrai sujet par rapport, en fait, aux solutions de substitution. On est toujours très vigilants. Je sais que cette année déjà, enfin en 2022, donc Île-de-France Mobilité a évité une double coupure sur le RER B Sud. Ceci dit, les parcours restent souvent difficiles et pour les personnes qui sont encore plus en situation quand même de handicap, c'est encore carrément C'est impossible. encore, oui, effectivement. Mais, Sur le réseau Saint-Lazare, on voit des choses nouvelles avec des coupures. Avant, c'était 23h, minuit. Maintenant, par exemple, sur la ligne J, en ce moment, à partir de 20h40, il n'y a plus de train. Ah bah oui, alors ça c'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils n'en ont parlé à personne, les associations d'usagers on ne nous a pas parlé, mais à partir de 20h40, vous n'allez plus à Mantes-la-Jolie, vous n'allez plus dans toutes les stations après Poissy qui sont des grosses gares Vernouillet, les Mureaux, et on est coupé du monde, il faut aller prendre des bus à la Défense où on peut attendre 1 heure, donc ça va pas du tout. SNCF Réseau, en fait, année après année, grappille plus. Alors évidemment qu'il Mais faut maintenant, on réclame une régénération plus Oui, rapide. il faut la faire. Maintenant, il y a méthode et méthode. Quand on discute avec des gens qui ont été à la RATP, qui sont à la SNCF, ils nous disent oui, c'est pas les mêmes méthodes. Et c'est vrai que jamais on a vu une fermeture en soirée ou en week-end pour la maintenance sur le réseau de RER RATP. Alors il y a moins de kilomètres, c'est sûr, mais les lignes, elles ont 150 ans aussi, parfois. Alors, ceci dit, cette année, la 11, la 4 et la 14 vont être très souvent coupées après 22h parce qu'il faut faire des tests pour l'automatisation ou le prolongement. Donc, personne n'est vraiment épargné. Tout à fait, mais ça, c'est vraiment du développement de nouvelles offres, c'est vraiment l'ouverture de nouvelles lignes. Alors, c'est beaucoup plus technique quand même que de s'assurer qu'une signalisation est remplacée par la même chose en plus neuf ou des choses comme ça, qui se font sur l'ensemble du réseau. Toutes les lignes de métro, par exemple, la 1, la 2, la 3, ne ferment pas et elles sont maintenues. Donc, il y a une question de méthode. La SNCF sous-traite trop. Merci beaucoup à vous trois. Je vous souhaite des métros à l'heure, des trains rénovés et tout ce que vous pouvez souhaiter pour les transports cette année. Nous, on se retrouve demain pour parler d'Hector Guimard à 12h05 pour Parigo. L'émission, dans un instant, le journal télévisé. Passez une très belle soirée.